Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes béliers. Alors, on y va pour votre tirage pour cette semaine qui va aller du 30 au 5 février. Alors, on commence par l'énergie de la carte de l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit et qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous cette semaine? On a la cigogne. Alors, la cigogne est sans doute porteuse d'une certaine nouvelle. La cigogne, c'est la naissance. Alors, avant de vous dire n'importe quoi, je vais quand même aller voir dans le livre parce que je sais jamais tout par cœur et surtout, c'est souvent assez long ce que les messages de ces animaux totems ont à vous dire. Alors, comme souvent, j'aime bien lire la petite phrase parce que je la trouve toujours extraordinaire. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon de soleil qui se découpe de l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. On dit que la cigogne vient là. C'est peut-être pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Un projet se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait d'être au monde. Ça peut aussi nous parler d'une naissance matérielle, de l'aboutissement d'un projet, de la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. Enfin, vous voyez à peu près de quoi, de tout ce que ça parle. Ça parle aussi d'une naissance symbolique, le passage à l'âge adulte, l'état d'une maturité d'un couple, une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle qui se manifestera en donnant naissance. Voilà. Tout ce qui va être d'un événement favorable qui contribue à votre évolution. C'est aussi une carte qui nous parle, c'est une carte d'ailleurs qui nous parle oh là là, je peux vous dire de bêtises, de transformation, de communication, quelque chose comme ça. Enfin, cette carte vous parle aussi de laisser mourir l'ancien,
pour vous permettre de renaître. C'est un processus de transformation intérieure. Hein. C'est la cigogne, elle peut aussi vous interroger sur une aptitude, sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Est-ce que vous accueillez vous? Est-ce que vous accueillez les capacités créatrices de votre enfant intérieur? Voilà toutes ces choses-là. Hein. La cigogne, elle va vous aider à éliminer si vous auriez une tendance à un autosabotage, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là, magnifiques. Hein. On parle vraiment de renaissance, de nouveaux projets. Moi, il n'y a rien d'étonnant. Déjà la semaine passée, je vous le disais déjà dans le tirage de la semaine passée, moi j'ai l'impression, et même dans le tirage général, j'ai l'impression que pour vous les béliers, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors c'est quelque chose qui vous perturbe peut-être un peu, ou un peu comme ce sentiment de est-ce que j'y ai droit ou pas, hein, vous voyez un peu tout ça. Maintenant on va aller voir ici avec nos cartes du principe Reiki. Alors, je pense, non, je ne l'ai pas expliqué dans la vidéo, enfin, j'explique un petit peu, je vais pas aller vraiment dans l'explication de ce qu'est le Reiki. Mais le Reiki, c'est l'énergie universelle. Et ces cartes, moi, je les trouve sympas, je les utilise pour moi-même, hein, puisque je suis thérapeute. Mais ça faisait un petit moment que je me disais, ah, j'aimerais bien les utiliser pour les tirages, parce que je trouve qu'elles amènent une certaine énergie qui vaut la peine des fois d'être travaillée. Alors c'est vrai qu'on peut la travailler, cette énergie, dans la méditation, mais vous pouvez très bien, par exemple, décider de faire une capture d'écran du message de ces cartes, hein, et puis dans la semaine, hein, vous les rappelez, vous concentrez là-dessus, pourquoi pas. Il y a 9 cartes qu'on appelle des cartes semences, qui sont les principes du Reiki, avec un mot-clé, avec quelquefois une phrase, un peu comme une sorte de mantra, quelque chose que vous pouvez vous dire, ben tiens, c'est ça cette semaine, ou c'est ça que je dois garder en tête. Et après, il y a 13 cartes, hein, qui sont des cartes, on appelle des cartes de transformation, là aussi avec des mots-clés, avec aussi souvent un petit symbole, un dessin. Et là aussi, si vous voulez, ça vient renforcer ce mot de semence. Allez, on va aller tout de suite voir ce qui vient vers vous. Comme ça, on aura peut-être plus une idée de ce que vous donne comme message. Hop là. Alors, la carte semence, c'est la carte pouvoir. Donc, on est en train de vous dire ici, donc ça c'est le premier symbole du Reiki, quelque part. Enfin, quelque part. C'est sûr, pardon, il n'y a pas de à quelque part, mais là aussi pour les symboles, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais pour l'instant c'est pas l'idée n'est pas là. La carte pouvoir, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous avez le total pouvoir sur votre vie. Hein, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que vous avez comment vous dire? Quand on vous dit du pouvoir, hein, c'est pas le pouvoir forcément sur les autres, mais c'est vous pouvez faire les choses. Vous pouvez mettre en place des choses. Vous voyez, c'est le mot pouvoir, c'est le verbe pouvoir. Tout ce que le verbe pouvoir peut avoir comme à apporter. Mais plutôt toujours dans un côté positif. Hein. Pas le côté négatif. Bien entendu, hein, le pouvoir, c'est aussi prendre le pouvoir sur quelqu'un. Mais c'est pas forcément une énergie qui est très sympathique. Donc, c'est peut-être quelque chose à faire attention. Et ici, dans ces cartes de transformation, on a tout au départ la carte de la vision. Donc, quelque part, on vous dit, si vous avez la vision des choses, si vous visualisez les choses, ben voilà, c'est une manière d'avoir ce pouvoir, de pouvoir faire les choses, de pouvoir mettre des choses en place. Puisqu'apparemment, il y aurait une sorte de nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, quelque chose qui va vous amener quand même vers une renaissance avec la cigogne. Donc on vous dit que vous avez plein pouvoir pour faire les choses, pour prendre une décision aussi, avec la vision. Ici, avec la conscience, hop, je me rends compte que les cartes sont pas très bien placées. La conscience, on vous parle de conscientiser les choses, d'être en conscience. Lorsque vous utilisez ce verbe pouvoir, soyez en conscience. Et ici, on a l'introspection. Ah oui, l'introspection, c'est très important. L'introspection, on est tourné vers soi. On regarde ce qui est au fond de soi. Donc, bien entendu, quand on a un verbe comme le verbe pouvoir, c'est important de savoir qui on est, où on va, ce qu'on veut faire, et de quelle manière l'on peut,
visualiser les choses, prendre les choses en conscience, et souvent il faut aller voir à l'intérieur de soi. Ce sont des mots-clés que vous pouvez soit vous répéter, soit visualiser lors d'une méditation pour ceux qui méditent. Pour ceux qui ne méditent pas, ce sont des mots que vous pouvez garder en tête durant la semaine, et à certains moments, quand il y a peut-être quelque chose, et même quand ça bloque pas, même déjà le matin, vous vous réveillez, vous dire j'ai le pouvoir sur ma vie, sur ce que je dois faire, sur voilà, je peux. On va quelque part, ce serait ça, je peux. Pour le faire, il faut que j'ai une certaine vision, il faut que je visualise, il faut que je sois là en conscience, et il faut, dans d'autres circonstances, aller voir au fond de moi qu'est-ce qui se passe. Quand on se pose des fois des questions, c'est important. Allez, on va aller voir un peu plus, comme je fais toutes les semaines. Alors, quel est l'événement pour vous? Regardez, on a la justice. Donc, alors la justice peut nous parler de plusieurs choses, soit de quelque chose qui est juste pour vous, soit ça peut être un élément de justice, quelque chose de l'autorité, des choses comme ça qui viennent. Ça peut être une décision, ça peut être un document, ça peut être une situation où justement vous aurez le pouvoir de trancher. Dans votre état d'esprit, ah oui, on a le chariot. Bien sûr, vous avancez. Vous avez envie d'avancer et d'y aller, et vous avancez vers la victoire. Et ici, nous avons la tempérance. Vous avez vraiment de très belles cartes. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a le 5 de bâton. Magnifique. Ici, nous avons la papesse. Et nous avons quand même le 9 d'épée. 9 d'épée. Alors, dans le tarot psychique, ça s'arrête à 9. Donc, on va pas jusqu'au 10. Donc, on pourrait dire que le 9 d'épée pourrait être aussi le 10 d'épée, puisque c'est la finalité, puisque c'est quand même important de le savoir. On va pas jusqu'au 10. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la personne qui a créé ce tarot avait ses raisons, mais j'ai jamais cherché à savoir pourquoi. Alors, dans l'événement, comme je vous dis, il y a la justice et on a ce 5 d'épée. Donc, le 5 de bâton, pardon. Le 5 de bâton, c'est une énergie, vous savez, un peu de qui a raison, qui a tort. C'est une énergie un peu de compétition. On est en compétition avec quelqu'un. On cherche à avoir gain de cause. On veut tirer la couverture à soi. Enfin, c'est toute cette énergie-là, ce 5 de bâton. C'est vraiment des confrontations, des rivalités, qui a raison, qui a tort. Et là, on a quand même la justice. Donc, l'idée, c'est de trouver le juste milieu de qui a tort, qui a raison. Et moi, j'ai envie de dire que c'est une semaine où vous, justement, vous allez dépasser cela. Vous allez dépasser, c'est sortir de ce conflit, que ça soit avec les autres ou avec vous-même, de sortir de cet esprit de compétition, de cet esprit de confrontation et de rivalité, que ça soit avec vous-même ou avec quelqu'un. On vous dit ici, vous allez sortir de ça, puisque avec l'obstacle et le défi, vous avez qu'à passer de l'autre côté, puisque c'est pas si compliqué. Et pour cela, il faut aller vers quelque chose qui est juste pour vous, juste pour l'autre, juste en votre cœur. Dans votre état d'esprit, j'ai dit, on a le chariot. Donc le chariot, c'est un peu, comment dire ça? Le chariot, il a confiance en lui. Le personnage du chariot, il a confiance en lui. D'ailleurs, il ne tient pas sa monture, il n'y a aucune bride qui tient les chevaux. Les chevaux, je vais prendre la carte quand même. Les chevaux, on voit qu'ils vont même pas dans le même sens. Alors là, oui, ils regardent dans le même sens, mais dans certains jeux, ils ne regardent même pas dans le même sens. Le personnage, comme je vous dis, il a son bâton. On dit toujours que c'est, en réalité, que c'est le battleur, mais le battleur, il a grandi, fort de son expérience. Il a confiance en lui. Il ne regarde même pas son chemin, le battleur, parce que il connaît sa part d'ombre, il connaît sa part de lumière. Il se connaît suffisamment et il a confiance, si vous voulez, là où il va, en fait. Il regarde pas où il va. Alors, c'est peut-être le côté un peu têtu du chariot, c'est qu'il a un peu côté kamikaze, il fonce. Mais quoi qu'il en soit, là où il va, où il part, il est en mouvement, il y va vers la victoire. Donc, c'est votre état d'esprit, c'est magnifique. Ici, avec la papesse, on dit toujours que c'est la mère spirituelle. La papesse, elle est
détentrice de savoir, de choses cachées. Alors, dans votre état d'esprit, vous pouvez aussi lever le voile sur quelque chose. Vous allez de l'avant parce que vous avez levé le voile sur quelque chose. Peut-être que vous avez eu le pouvoir et la vision même, avec la conscience aussi, de pouvoir comprendre quelque chose qui est sans doute au fond de vous, parce qu'on dit toujours que la papesse, elle a le livre de ses mains elle a le livre de sa vie entre ses mains. Donc elle connaît, elle sait, et vous savez. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez votre intuition. Vous allez au fond de vous, hein, cette introspection, cette intuition, cette conscience, cette vision. Voilà, vous l'avez, c'est dans votre état d'esprit. Dans le conseil ici, on a la tempérance. Alors c'est vrai que quand on voit qu'ici, il y a peut-être une sorte de conflit, hein, on sent qu'il y a un peu... or c'est pas du conflit mental, comme je dis, c'est vraiment qui a raison, qui n'a pas raison. On veut avoir une certaine place, on est un petit peu en compétition avec... quelqu'un ou des choses ou avec soi-même. Et ici, la tempérance vous dit, bon, ok, mais il faut tempérer les choses, il faut équilibrer les choses. La tempérance, hein, c'est un ange. Elle a un pied sur terre, elle a un pied dans l'eau. Elle a les vases communicants. La tempérance, elle cherche l'équilibre. Et la tempérance, c'est une grande carte de communication. Cette communication, c'est « je t'écoute » et « on m'écoute ». On est écouté avec cette carte, mais on écoute aussi l'autre. C'est vraiment une carte de communication, mais dans la négociation, comment dirais-je, vraiment dans un équilibre. On a quand même la justice ici. Si vous voulez, on a deux cartes qui nous parlent d'équilibre ici, hein. La justice nous parle d'équilibre, mais d'un équilibre qui peut être tranché, hein, mais d'un équilibre qui peut être juste à votre cœur. Et ici, on nous parle d'équilibre dans la communication, d'équilibre dans les éléments, dans des situations, hein, dans plusieurs situations. Et on vous dit quoi comme message ici avec ce 9 d'épée qui nous parle de souffrir en silence. Le 9 d'épée, dans un tarot classique, nous parle on a de la peine à dormir, ça nous angoisse, ça nous met quand même pas très bien. Mais ce 9 d'épée, comme je vous ai dit, dans le tarot psychique, c'est la dernière carte des épées, de ce qu'on appellerait des épées. On ne va pas jusqu'au 10. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, cette carte, elle vous dit, posez les armes, posez le mental. Vraiment, cette carte, elle vous dit, ok, il y a quelque chose qui vous prend la tête, posez le mental. S'il faut aller en introspection, allez-y, soyez en conscience, ayez cette vision des choses où on lâche le mental. Lâchez le mental, parlez, discutez, mettez les choses, voyez, hein, parce qu'apparemment, il y a quand même une forme de conflit ici avec ce 5. Donc, on va lâcher le mental. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la lune gibbeuse croissance qui nous parle quand même d'une détermination. Alors, moi, je viens de vous dire qu'il y a quelque part, même si... Alors, la seule détermination ici qui est intéressante, c'est de passer par-dessus cet obstacle. C'est de passer par-dessus ce sentiment de confrontation à l'autre, d'une rivalité, une confrontation avec vous-même. C'est de passer au-dessus de tout ça. Avec cette lune gibbeuse, oui, c'est ça, la lune gibbeuse croissante, excusez-moi, j'ai eu tout d'un coup un bug. On nous parle quand même aussi d'une... comment vous dire? On vous parle aussi d'une forme d'ajustement, même de tri. Hein. Et ici, comme on est dans un conflit où... qui a raison, qui a pas raison, on veut tirer l'épingle du jeu, et on vous dit ici, il faudrait peut-être sortir de cette façon de fonctionner. Et là, on nous parle peut-être de détermination, mais je n'emploierai pas ce terme-là dans cette circonstance-là. Moi, je dirais plutôt que là, c'est le moment d'ajuster, c'est le moment de chercher cet équilibre de ce qui est juste à votre cœur, mais sans aller dans des confrontations. C'est le moment de faire le tri, hein. Peut-être dans votre tête, dans votre cœur, dans les gens que vous avez autour de vous, peut-être aussi, et dans une décision que vous devriez peut-être prendre. Alors, dans votre état d'esprit, ici, on a la maison 8. La maison 8, c'est la maison
On appelle ça la maison des transformations, hein. C'est la maison, on appelle aussi la maison de la mort, c'est la maison des crises, hein. C'est pas forcément alors c'est pas la maison 12, la maison 12 ce sera plus vraiment la maison des échecs ou des difficultés ou des choses pas très sympathiques. La maison 8, hein, c'est vraiment une occasion de transformer les choses, de fonctionner autrement. Et c'est quoi cette maison 8? Elle vous parle vraiment de laisser partir. Hein. Si vous vous souvenez ici, avec la cigogne, elle vous dit « Laissez mourir ce qui est à mourir pour pouvoir renaître ». Et cette carte de maison 8, elle vous dit la même chose. Vous dans votre état d'esprit, vous avez envie d'avancer. Mais il y a peut-être des choses qui sont cachées avec cette papesse. Il y a peut-être des choses qui sont à dévoiler, des choses à comprendre peut-être au fond de vous. Et là, on vous dit, c'est le moment. C'est le moment de laisser partir ce qui est à laisser partir pour pouvoir ramener ce renouveau. Cette carte qui est la maison 8, c'est la transformation, d'amener cette transformation. Ici, la cigogne vous parle aussi de ça, d'aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici dans le conseil? On a la carte du Capricorne. Alors, le Capricorne, lui, il vous parle aussi, oui, c'est vrai, le Capricorne vous parle aussi de détermination, d'avoir de la patience, de faire preuve de rigueur et de structure. Alors c'est très bien, puisque ici avec la carte du pouvoir, on vous dit que vous avez ce pouvoir-là. Et cette carte ici, entre la tempérance qui vous dit de chercher cet équilibre, s'il faut parler, il faut parler, c'est une grande carte de communication. Ici, on vous dit de lâcher votre mental, et on vous dit ici de persévérer de cette façon-là, dans cette recherche de l'équilibre et d'introspection sans doute, et de lâcher ce mental qui vous empêche peut-être de comprendre et d'aller vers cette transformation. Elle vous parle quand même de faire preuve aussi de patience, puisque s'il y a ici une sorte de conflit avec ce 5 de bâton, on peut imaginer que vous êtes des béliers. Les béliers n'ont pas forcément... je suis pas en train de dire que les béliers ne sont pas patients, mais c'est un signe de feu. Le bélier, il est passionné, hein. C'est un signe de feu, c'est la passion, c'est l'action. On peut pas demander à un bélier de rester tout tranquille, calme. S'il a des choses à dire, il va les dire, le bélier. Mais là, on vous demande ici avec ce Capricorne dans le conseil de faire preuve quand même de patience, d'une certaine rigueur et d'une certaine structure. Structurer les choses, voyez les choses comme elles doivent être et passer cet obstacle, passer au-delà de ce conflit, de cette rivalité, qu'elle soit intérieure, hein, qu'elle soit intestinale ou qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Allez, on va aller voir le message ici de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Qu'avons-nous? L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. J'aime beaucoup. Là, on parlait du pouvoir. Et là, on nous parle aussi, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. L'énergie, qu'elle soit féminine ou qu'elle soit masculine, chacune de ces énergies nous apporte quelque chose. Et en réalité, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a que l'énergie féminine, et c'est pas parce qu'on est un homme que nous avons en nous que l'énergie masculine. C'est vraiment, de toute manière, c'est tout le temps, vous voyez, c'est tout le temps comme ça dans la vie. C'est vraiment, je sais pas si là on l'a, non, on l'a pas. C'est vraiment comme l'eau, hein. C'est pas, on n'est pas juste une chose ou une autre. On est tout le temps en mouvement. Et là, on vous parle vraiment de cette énergie masculine qui relie ses forces entre la créativité et la conscience de la vie. Et ici, on nous parle de conscience. Et ici, avec le pouvoir, on nous parle de créativité. Dernier message ici, des portes de l'intuition pour nos amis Bélier. Qu'avons-nous? La volonté. Vous voyez ici le pouvoir, la volonté. La vision, la volonté. Ici, le Capricorne nous parle aussi de cette rigueur, de cette détermination, de cette patience, de cette volonté d'aller et d'accepter cette transformation. Cette volonté d'aller de l'avant, vous l'avez. Cette volonté d'aller chercher ce qui est juste et ce qui est en équilibre, et c'est là. Hein. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. J'aime beaucoup ce message, c'est un très beau message. Ce qui veut dire pour moi que s'il y a des moments un petit peu difficiles
où ça coince, parce qu'on peut sentir un petit peu des petites choses qui peuvent coincer avec ce 5 ici, avec ce 5 de bâton, et ici avec ce 9 d'épée, hein, avec souffrir en silence, je n'aime pas tellement ce terme-là. On vous dit d'aller en conscience et s'il faut aller en introspection, bien sûr, allez vers vous, avancez en appréciant la personne que vous êtes, en vous concentrant sur vous. En vous concentrant sur vous, vous irez vers quelque chose de juste. En vous concentrant sur vous, ce que vous ressentez, non pas sur vous dans l'ego, sur vous dans votre cœur, hein, dans ce qui est en équilibre, ben vous irez aussi vers ce qui est vers l'équilibre. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même si c'est un petit smiley, même si c'est un petit... peu importe. Hein, dites-moi si ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas ces cartes-là, ça peut peut-être vous aider des fois à calmer aussi certaines choses. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.